Akainu, l'amiral en chef de la marine et le commandant de toutes les forces marines. Personnage qui est assez critiqué car il a tué Ace, cependant il ne faut pas oublier que c'est son travail en tant que marine d'arrêter les pirates. Il est clair qu'il est impitoyable et cela se prouve par exemple lorsqu'il a fait détruire un navire de civils venant d'Ohara ou encore lorsqu'il a tué un marine parce qu'il avait peur de rester sur le champ de bataille. Qu'est-ce qui l'a amené à devenir aussi intransigeant? Un passé difficile ou une simple vision stricte de la justice? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 361 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos d'Akainu, de son passé qui pourrait expliquer sa manière d'agir aujourd'hui, et de son rôle dans le futur. La chose appelée justice change de forme selon l'endroit où vous vous situez. C'est ce qu'a dit Aokiji à Agwar d'Isaolo. En effet, le plus souvent, la justice est utilisée afin de punir un criminel. Cependant, dans le gouvernement mondial, certains personnages ont des points de vue différents sur la justice. Rob Lucci prétend servir une justice sombre, il l'a démontré en s'attaquant à des pirates tout en effrayant les citoyens. Tsulu parle d'une justice nettoyante, terme sans doute utilisé en lien avec son fruit du démon. Aokiji nous dit qu'il préfère une justice tranquille pépère, tandis que Akainu prône la justice absolue. La justice absolue implique que si une personne est connectée de près ou de loin à un crime, alors elle peut être arrêtée, même si cette personne n'a rien fait directement. Du rang de vice-amiral au rang d'amiral en chef de la marine, Akainu a toujours conservé ses principes, et notamment le fait de n'avoir aucune pitié pour un criminel. Au même titre que Doflamingo qui a été persécuté lors de son enfance et dont le passé nous a fait découvrir la raison pour laquelle il est devenu un tyran, ou encore le passé d'Arlong qui montre que ses agissements ne sont en fait qu'une manière de se venger, nous pouvons imaginer qu'il est arrivé quelque chose de similaire à Akainu, expliquant ses manières d'agir totalement inébranlables. Comme je l'ai dit précédemment, Akainu prône la justice absolue. Il a une haine incommensurable envers les pirates et il déteste les traîtres. Oda a dessiné pas mal de personnages de One Piece lorsqu'ils étaient enfants. En analysant bien ces images, nous pouvons trouver des indices cohérents à propos de mystères entourant certains personnages. Par exemple, Teach qui pleure avec la lune à côté, et nous avons appris récemment qu'il n'a jamais eu besoin de dormir depuis qu'il est né. Et ainsi, nous pouvons utiliser cette image afin d'émettre des hypothèses. Akainu, lorsqu'il était enfant, semble pauvre. On le remarque à sa chemise et son short déchiré, ou encore sa chaussure trouée laissant sortir ses orteils. Mais il fait également penser à un voyou. Il a une arme blanche, des blessures, du sang, et toujours un visage rempli de haine. Cette haine était déjà une caractéristique présente depuis son enfance. Pour imaginer un passé, il faut prendre en compte ses caractéristiques. Haine envers les pirates et la trahison en général, pauvreté et allure de voyou lors de son enfance. Voici mon hypothèse. Akainu aurait pu vivre avec un père ou une mère gravement malade. Son seul moyen d'aider était de voler afin de gagner de l'argent et payer des médicaments. C'est de cette manière qu'il serait devenu un voyou. Évidemment, très compliqué de s'en sortir seul, il aurait rencontré des pirates qui lui auraient proposé un marché. Par exemple, s'il aide à voler de l'argent aux habitants de son village, les pirates lui donnent une grosse partie. Une énorme opportunité pour lui, car il aurait un soutien des pirates lorsqu'il va voler, et en récompense, il gagne de l'argent. Pourquoi des pirates auraient demandé à un jeune garçon comme lui de les aider à voler? Ils n'ont pas besoin de l'aide d'un enfant. Et pourtant si, un enfant aurait pu être utile afin de tromper les habitants du village en agissant comme un enfant innocent pour les poignarder dans le dos et voler leur argent. Après de nombreux vols, il demande son argent aux pirates, mais évidemment la trahison est monnaie courante dans la piraterie, et Akainu s'est donc fait escroquer par les pirates. Akainu, rempli de haine, s'attaque aux pirates. Bien entendu, il est moins fort que cet équipage, et se fait battre sans trop de difficultés. Il se retrouve seul aux côtés de son père ou de sa mère, sans argent, et par conséquent sans aucun moyen de guérir la maladie. Il n'a aussi plus aucun moyen de gagner la confiance des habitants après ses agissements de voyou. Et pour couronner le tout, ce qui aura donné sa haine gigantesque envers les pirates, c'est que l'équipage qui l'a mené en bateau s'attaque à son village, tue les habitants, brûle les maisons. Le père ou la mère d'Akainu meurt devant ses yeux, il a été trahi par des pirates, et depuis ce jour, il n'a plus aucune pitié envers les pirates et les criminels en général. Évidemment, tout cela n'est qu'une hypothèse. Il faut donc la prendre avec des pincettes, mais vous devez avoir l'habitude et vous savez que j'aime imaginer des histoires pour certains personnages en se servant des quelques informations que nous avons dans le manga. Akainu est un symbole du gouvernement mondial. Il est évident que pour renverser ce gouvernement, il faut qu'il se fasse battre. Mais par qui? Il y a plusieurs personnages susceptibles d'être confrontés à Akainu dans le futur. Tout d'abord, Dragon. Lors de Marineford, Akainu voulait s'en prendre particulièrement à Luffy car il est le fils de Monkey D. Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire contre l'amiral en chef de la marine. Ça pourrait sembler cohérent. J'ai également fait une vidéo pour parler de Kong, le chef des armées, et il me semblait plus cohérent que Dragon se batte contre Kong plutôt que contre Akainu. Ainsi, il se pourrait que ce soit Sabo qui se batte contre Akainu. Pas nécessairement pour une question de vengeance, mais pour représenter l'armée révolutionnaire. Encore une fois pour marquer la rivalité entre le gouvernement mondial et l'armée révolutionnaire. Et par conséquent pour donner une seconde chance à Ace par le biais du Mera Mera no Mi, et indirectement à l'équipage de Barbe Blanche.
Pas mal de théories parlent aussi de Kobe qui pourrait se battre contre Akainu. C'est possible, mais pour le moment j'ai vraiment du mal à croire qu'ils puissent rivaliser un jour. Cependant, en tant qu'élève de Garp, il pourrait tout d'abord faire ce que Garp n'a pas pu faire à Marineford car il a été arrêté par Sengoku, mais aussi serait le symbole d'un nouvel équilibre. Un gouvernement mondial avec une marine plus juste et Kobe qui réaliserait son rêve en devenant amiral. Maintenant, on va parler de son rôle jusqu'à sa confrontation finale. Dans le chapitre 907, nous voyons Akainu dire à Kizaru qu'il ne doit pas se rendre à Wano Kuni, en disant qu'il ne connaît pas la force armée présente sur l'île tout en parlant des samouraïs. Et également nous le voyons dire à Sengoku qu'il ne faut pas toucher à Wano Kuni car ils n'ont pas les forces armées. Ainsi, en disant ça, cela implique qu'il n'est pas au courant que le CP0 et Diez Drake sont présents à Wano. Sengoku lui a répondu en parlant d'un certain pirate que Barbe Blanche, Roger et Shanks appréciaient. Akainu répond d'une manière intrigante en disant « Oden Kozuki, c'est ça ?» comme s'il lui disait vaguement quelque chose. Le fait qu'il ne veuille pas qu'il se rende à Wano, ou encore qu'il fasse semblant de connaître très peu Oden Kozuki, fait penser qu'il veut cacher des informations sur Wano Kuni. Mais où est-ce que l'on peut trouver un lien avec Wano Kuni? Si nous observons Akainu dans la première page du chapitre 592, nous voyons un tatouage semblable à un tatouage de Yakuza avec des fleurs de cerisier. Nous savons que les fleurs de cerisier sont très significatives pour le peuple japonais, et par conséquent de One Piece pour Wano Kuni. Ainsi, est-il possible que Akainu soit lié à Wano Kuni, et que l'on en découvre plus par la suite? Est-ce que c'est durant cet arc que nous découvrirons son passé et la raison pour laquelle il prône la justice absolue? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!